Vous êtes nombreux à avoir des questions sur la purification. Par exemple, est-ce qu'on peut acheter ces bâtons de purification sur Internet? Comment je choisis les miens? Où je les achète? Et surtout, quel bâton j'utilise dans quelle situation? Alors ce soir, je vais prendre un petit peu de temps pour tout vous expliquer, parce que ce n'est pas juste un bâton avec de la fumée. Chaque bâton a son énergie, son utilité et sa force. Bien évidemment, c'est ce que moi j'ai découvert, hein. Attention lorsqu'on utilise un bâton si on n'est pas un tout petit peu informé au préalable. D'abord, je le redis clairement. Acheter de la sauge, du romarin sur Internet ou des bâtons, personnellement, je ne suis pas du tout en phase avec ça. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les énergies des personnes qui fabriquent les bâtons, ni celles de la personne qui les emballe, qui les stocke, qui les envoie. Et en purification, tout est une question d'intention. L'objet absorbe les énergies de celui qui les prépare. C'est pour ça que moi, je préfère les acheter en boutique ésotérique ou sur les salons des arts divinatoires. Ou alors je les fabrique moi-même. Et je vais vous montrer mes bâtons et vous expliquer comment je les utilise. Alors, vous voyez, j'ai une jolie boîte dans laquelle ils sont tous stockés. Le bâton de sauge simple, celui-ci, voilà, que j'ai fabriqué moi-même. On voit bien, c'est artisanal. Donc, je sais exactement ce que j'y ai mis et surtout l'intention que j'y ai posée. Je l'utilise pour purifier rapidement une pièce, purification quotidienne, les lieux pas trop chargés et même pour purifier une personne, oui. Quand je purifie une personne, je passe autour d'elle et je demande clairement que toutes les énergies lourdes, stagnantes, quittent son corps et son aura. C'est un bâton très doux, très simple, très efficace pour l'utilité quotidienne. Le bâton de sauge est de romarin, le voilà. C'est celui que j'utilise quand je veux aller un tout petit peu plus loin qu'une simple purification rapide. Alors celui-là, je l'ai acheté, hein. La sauge va chasser les énergies lourdes et le romarin apporte une vibration de protection, de force et une clarté mentale impressionnante. Il m'est déjà arrivé d'en fabriquer moi-même, hein, quand je trouve des branches de romarin et de la sauge blanche. Je les assemble, je les ficelle et je pose directement mon intention dessus en disant « Bâton de sauge et de romarin, chasse le sombre et ramène le bien ». Comme ça, je sais exactement ce que je mets dans mon bâton et quelle énergie je lui donne. Alors je m'en sers quand l'atmosphère est un peu confuse, avant un tirage ou par exemple lorsque je veux faire un soin à une personne, quand il y a eu des tensions dans la maison ou quand je veux une purification plus forte. Que la sauge simple mais plus douce que la sauge blanche. C'est vraiment mon bâton équilibré, ni trop doux ni trop puissant, juste parfait pour le quotidien énergétique. Ensuite, nous avons le bâton de sauge blanche avec des pétales de rose. Voilà, alors celui-là, c'est un de mes préférés. Je l'ai acheté. La sauge blanche est beaucoup plus puissante que la sauge classique, pardon. Elle nettoie plus profondément. Elle entre dans les recoins énergétiques. Elle débloque ce qui est accroché. Les pétales de rose, quant à eux, c'est la touche d'amour. La rose apporte la douceur, la paix, l'harmonie, la guérison émotionnelle. Ah, désolé pour la moto. Elle adoucit énormément l'énergie de la maison. Ce bâton-là, je l'utilise après une dispute, après une période de stress, quand la maison a besoin d'être apaisée, dans les chambres, ou quand j'ai envie de laisser derrière moi une vibration très douce. Il nettoie et il réconforte. Et puis ensuite, nous avons le bâton de sang de dragon. Alors lui, c'est le plus puissant. Et je précise que ce n'est pas du sang de dragon. Bien évidemment, le sang de dragon, c'est une résine rouge issue d'un arbre. C'est une plante sacrée, connue pour sa force, son côté protecteur et sa capacité à purifier les lieux vraiment, vraiment très chargés. Là, c'est vraiment pour les médiums. Ce bâton-là, je ne l'utilise pas pour tout. Je le garde pour les cas où une maison n'a pas été habitée depuis longtemps. On ressent une présence, on entend des bruits. Il y a une lourdeur dans les murs, et quand l'énergie du lieu est stagnante ou oppressante. Le sang de dragon, c'est le bâton que j'utilise quand je dois aller au front. J'y vais pas souvent, je peux vous le garantir. Quand je sens qu'il faut une purification forte, profonde, et sans compromis. Vous voyez, chaque bâton a sa mission, et ce n'est pas le hasard qui me fait choisir l'un ou l'autre. Écoutez toujours votre ressenti, votre intuition et surtout posez votre intention avant d'allumer un bâton. C'est elle qui guide le nettoyage. Demain à 11h30, je vous montrerai exactement comment je purifie un lieu, pièce par pièce, sans rien oublier, avec toutes mes petites astuces. À demain!